Bonjour à tous, c'est l'été et aujourd'hui je vais vous proposer un sujet un peu différent de ce que j'ai l'habitude de faire, surtout qui m'intéresse particulièrement dans le cadre de la transition écologique et de la mobilité électrique. Lorsque j'habitais en ville, j'ai abandonné ma voiture pour passer au skate électrique. J'étais un peu précurseur dans ma ville. C'était hyper puissant, très fun à utiliser, mais un petit peu dangereux à utiliser, surtout au freinage. Puis les trottinettes électriques sont arrivées sur le marché. Moins cher, plus sécurisé, ça m'a permis pendant 4 ans d'utiliser ce moyen de déplacement décarboné. En cœur de ville, il y a peu de pistes cyclables, mais étant donné que les voitures vont relativement peu vite, ça me permettait de me déplacer même plus rapidement qu'en voiture. Grâce à ça, j'ai fait pas mal d'économies d'essence et j'en étais très satisfait. Sauf qu'il y a 1 an, j'ai déménagé en dehors de la ville, à peu près à 15 minutes du travail. Et là, malheureusement, c'était la fin de la mobilité douce. J'avais pas mal hésité à sauter le pas pour tout ce qui était vélo électrique, mais je l'avais jamais vraiment fait. Et là, il y a la marque Sea Rusher qui m'a proposé de vous présenter leur nouveau produit, le Ranger. Les Rangers, ça ressemble à ça. Alors lorsque j'ai échangé avec la marque par mail, c'était cool, j'allais pouvoir enfin tester un vélo électrique, mais je m'attendais vraiment pas à ça. C'est certes un VAE, un vélo assistance électrique, mais le gabarit est juste monstre, beaucoup plus qu'un vélo traditionnel. Pour vous donner un ordre d'idée, ça fait quasiment la taille d'un véhicule sans permis. Une Citroën Ami, c'est juste 36 cm plus long, c'est tout. C'est un vélo qui est lourd, il fait plus de 40 kg, avec des pneus très larges de 26 pouces et 4 pouces de large. Ça ressemble plus à des roues de moto que des roues de vélo, et ça le classe dans la catégorie des fat bikes. J'ai essayé de l'utiliser en ville et comme vous pouvez le voir, c'est vraiment pas un vélo passe-partout qu'on peut emmener partout comme ça. Ça fait bizarre aux gens quand je suis sorti de l'ascenseur. Alors on s'est amusé à le tester sur des chemins et là vraiment c'était le pied. Avec un vélo traditionnel, on aurait déjà du mal à arpenter ces chemins. Avec un vélo à assistance électrique, on peut le monter en zigzag beaucoup plus facilement. Mais lui, il est plutôt du genre à monter des chemins comme ça. Ce vélo est juste méga puissant. Et en plus de la puissance, ce qui le rend vraiment agréable à utiliser, c'est qu'il a un capteur de couple au niveau de la pédale. C'est-à-dire que plutôt que de donner de la puissance électrique en fonction de la rotation des pédales, il donne de la puissance électrique en fonction de comment est-ce que vous appuyez sur la pédale. Et du coup, ça permet d'avoir une assistance électrique plus naturelle. Ça accompagne mieux le mouvement. Le niveau d'assistance est paramétrable directement sur la poignée. On peut le voir sur l'écran sur lequel il y a l'ensemble des informations. Et la batterie est une batterie 52 volts, 40 ampères-heure, qui est juste énorme en termes d'autonomie. J'ai pu faire 60 km en étant plutôt exigeant sur ce que je demandais comme puissance sans aucun problème. Il est tout suspendu, ça veut dire qu'il a à la fois une suspension à l'avant et à l'arrière, et on a plus l'impression d'avoir dans les mains un VTT de descente, je sais pas si vous en avez déjà fait, qui peut avaler vraiment tous les obstacles qu'il y a sur la route, qu'un vélo traditionnel. C'est vraiment un vélo qui est fait pour les chemins, pour le off-road, et là-dedans il s'en sort vraiment très bien. Il est tellement puissant que c'en est frustrant de le voir bloqué à 25 km/h, c'est-à-dire qu'on atteint vite la vitesse limite. Et je me suis demandé, mais comment ça se fait qu'ils aient mis un vélo et un moteur aussi puissants avec une vitesse limite aussi facilement atteinte? Parce que si on regarde sur le site de Sea Rusher, en fait, vous avez 2 versions disponibles. Une version avec un moteur 250 watts et 25 km/h de vitesse max, et une version avec un moteur de 750 watts et une vitesse max à 45 km/h. Et les 2 versions sont au même prix. C'est bizarre, non? Pour comprendre pourquoi, il faut parler un peu réglementation pour tout ce qui est vélo électrique. Il faut bien différencier les VAE et les speed bikes. Les VAE, comme leur nom l'indique, les vélos assistance électrique, sont des vélos qui donnent de la puissance électrique uniquement quand il y a un coup de pédale. Pour qu'ils soient dans les normes, il faut qu'ils soient bridés avec des moteurs à 250 watts et une vitesse limite à 25 km/h. Les speed bikes, c'est encore une autre catégorie. Ce sont des vélos qui, eux, sont limités à 750 watts et 45 km/h. Tiens, ça alors. Mais par contre, ça implique qu'ils sont considérés comme des cyclomoteurs, comme des mobylettes, comme des scooters. Et du coup, il faut procéder à son enregistrement, avoir une plaque d'immatriculation, une carte grise, des protections, des casques et des gants qui sont normés pour l'utilisation d'un cyclomoteur, différents équipements comme par exemple un gilet de sécurité, un rétroviseur, des clignotants. Mais par contre, ce type de speed bike a l'interdiction formelle de rouler sur des pistes cyclables. Et si vous avez un speed bike qui est pas immatriculé, ben c'est 750 € pour non-immatriculation, ça fait vite cher. Je me suis dit, bon, on va faire les
choses correctement, je vais demander à la société s'il est possible d'homologuer ce véhicule, de l'immatriculer, mais on m'a répondu que non. Alors il y a certains autres modèles qui arrivent en fin d'année comme le Sea Rusher Ovia qui va être homologable, mais c'est pas le cas pour la gamme actuellement. Et lorsqu'on était en train de tourner les images pour faire les plans que vous voyez sur ce vélo électrique, on est tombé sur un passionné de speedbike qui nous a dit à peu près ça. Oui, tu sais, moi j'ai un speedbike chez DBD. Tout le monde fait ça, de toute façon, il y a personne qui contrôle. Et tous les gens qui achètent des gros vélos électriques le débrident en fait. Et effectivement, c'est vraiment pas compliqué. En fait, il suffit d'enlever quelques vis, de débrancher un fil et... tada, on se retrouve avec un speedbike. Et donc là, juste en débranchant cette bride, vous pouvez aller jusqu'à 45 km/h et débrider toute la puissance de l'appareil. Et en plus de ça, la société Sea Rusher vous livre automatiquement avec votre vélo une poignée d'accélération et un rétroviseur. Donc en fait, il est clairement bridé pour respecter la réglementation des VAE, mais c'est un speedbike. La poignée aide énormément à chaque démarrage pour que ce soit plus doux sur l'attaque. On ne pourra pas monter à fond avec la poignée, faudra quand même pédaler. Et la surprise, on peut aller jusqu'à 50 km/h en appuyant à fond sur les pédales sur terrain plat. Et là, on comprend pourquoi il est si énorme ce vélo en fait. C'est que là, son gabarit correspond à cet usage. À cette vitesse, c'est là qu'il est important d'avoir des pneus aussi larges, d'avoir des bonnes suspensions, et on a plus l'impression d'avoir une petite moto électrique qu'un vélo en fait. Et c'est super fun à utiliser. Et avec ce volume, il tient super bien la route. Enfin, pas la route, justement. Parce que si vous débridez ce vélo, en fait, vous n'avez plus le droit de circuler sur la voie publique. Donc ce sera uniquement dans les petits chemins pour vous faire plaisir en VTT. Et c'est dommage. J'aurais adoré avoir enfin un vélo électrique suffisamment puissant pour faire mes trajets domicile-travail. Et du coup, je me rends compte qu'à cause d'un point réglementaire, je peux pas. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, en fait, sur les routes secondaires, il n'y a pas beaucoup de pistes cyclables. Et le principal danger entre les véhicules et les vélos électriques vient du différentiel de vitesse. On gêne souvent la circulation à 25 km/h et on peut souvent se faire dépasser par des véhicules ou des camions qui sont très proches de nous et je trouve pas ça fou niveau sécurité au quotidien. Par contre, sur les chemins escarpés, c'est une vraie réussite et j'ai pris beaucoup de plaisir à l'utiliser. Donc c'est plutôt un vélo qui servira en week-end que sur les trajets quotidiens. Et donc pour les gens qui veulent se faire plaisir en ayant une assistance électrique et en même temps en ayant un vélo qui tient la route dans les chemins, c'est vraiment un chouette vélo. Voilà, bon moi j'ai toujours pas de vélo pour venir au travail. Bon, j'espère que ce test vous aura plu, que vous aurez appris des choses aussi sur la mobilité douce avec les vélos électriques. Et d'ici la prochaine fois, je vous souhaite de bonnes sorties en vélo. Salut!